sensation emerging from a mind of isolation. We value all that we've been given. God don't work on commission. We make up one big breathing chain. We're quite the same. Here life's a foolish, foolish game. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour de ce jeudi 29 octobre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous ne verrez pas ma trombine parce que je suis en pleine préparation des signes astro. Donc j'ai laissé la caméra comme elle était parce que si je change après c'est la pagaille. On restera comme ça certainement, je reprendrai les vidéos normalement à partir de mardi. Voilà, donc on y va, comme d'habitude, on va commencer avec l'ange, l'oracle angélique, voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Quel ange pour aujourd'hui? Eh ben voilà, il a sauté, il est tombé, il a voulu sortir, hein. Je ne vais pas le contrarier. C'est l'ange de la connexion. Hop, est-ce que vous allez le voir? Voilà, l'ange de la connexion qui nous dit communication, inspiration et faculté psychique. Quel bel ange, encore une fois. Allez, on regarde qu'est-ce qu'il nous raconte, cet ange-là. Il nous dit quoi, l'ange de la connexion? Sache que cette carte est une demande de connexion de ton ange gardien. Tu possèdes de fabuleux dons de connexion, de magnifiques possibilités de te relier avec amour à ton âme, au royaume céleste, aux êtres de ton monde angélique et terrestre, à l'univers. Développe ton intuition. Fais souvent silence en toi et autour de toi. Respire profondément et fais taire ton mental. Relie-toi à ton cœur et élève ton taux vibratoire en cultivant les vibrations de joie et d'amour. Tous les jours, demeure conscient de cette force en toi, de cette possibilité de développer les facultés psychiques que tu possèdes déjà. Développe tes facultés psychiques et choisis l'amour et la paix. Choisis de nous ouvrir les bras. Tu seras comblé de 1001 possibilités de connexion magique. Tu te sentiras bercé et appuyé par l'univers tout entier. Eh bien, on vous dit là, en tout cas, les anges vous disent là de faire le vide en vous, pour capter un peu plus la connexion avec vos anges, avec vos guides, avec l'univers tout entier, tout simplement. On vous dit là de faire taire votre mental, vraiment. Ça, c'est pour les personnes qui gambergent en non-stop. Arrêtez de gamberger, vraiment arrêtez de gamberger. Faites le vide en vous. Par la méditation ou en faisant des choses qui vous plaisent aussi, ça fonctionne un petit peu comme l'enracinement, de faire des choses que vous aimez faire, ça vous vide le mental et comme ça la connexion est plus facile avec l'univers en tout cas. Voilà en tout cas ce qu'on vous dit. Communication, inspiration, faculté psychique. Merci à l'ange de la connexion. Allez, on va voir maintenant avec la guidance générale de quoi on va nous parler. Allez. Pour aujourd'hui, jeudi 29 octobre, on arrive bientôt là à la fin du mois. Et oui, et oui. Alors n'oubliez pas, je vous le rappelle, vendredi soir à la soirée voyance, je réponds à vos questions. N'oubliez pas d'installer l'application Skype si vous voulez participer à cette soirée, si vous voulez que je réponde à une de vos questions. Une question par personne. Allez, hop, on se fait une petite coupe, une petite coupette. Oh, l'arbre. Je parlais d'enracinement, je parlais d'ancrage, voilà, de connexion, et il nous sort l'arbre. Synchronicité, les amis. Oh là 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 là.
Oh, c'est magnifique. L'ange de la connexion nous parlait aussi hein, d'amour, de joie, de paix. Et ben voilà. On a des cœurs, des cœurs, des cœurs. Hein. C'est beaucoup de cœurs là. Hein. Alors oui, on nous parle là de liens sentimentaux qui se fortifient. Si vous êtes déjà en couple, on vous dit que, bah oui, peut-être il y a eu des situations tendues ou peut-être pas. Hein, on vous dit en tout cas que les liens là sentimentaux, les liens amoureux vont vraiment se renforcer. Il se peut aussi que vous décidiez hein, pour ceux qui sont en couple, de fonder une famille aussi, de mettre un baby en route, de peut-être d'acheter une maison, vraiment pour voilà pour construire à deux. Hein. Après pour les célibataires, on vous dit là qu'il peut y avoir une rencontre sur du long terme, une rencontre durable, une relation durable. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui ou dans les jours à venir, en tout cas, on vous dit que cette rencontre, cette relation risque vraiment d'être quelque chose de durable. C'est pas de l'amour éphémère, hein, c'est quelque chose de fort en plus. Hein. Il y aura aussi des liens forts. On me parle aussi de liens karmiques pour ces nouvelles relations, ces nouvelles rencontres. Hein. Donc, écoutez, c'est très fort et très beau. L'amour qui se renforce là. C'est top. Très jolie coupette. Allez, on continue. On y va. On a le chien. On a les oiseaux. On a les roses. Je crois que la vidéo est un petit peu de traviole. Elle a un petit peu de traviole. Oh, encore l'ours, la force. Oh, le trèfle, très joli. Les étoiles. Ah, on nous parlait de connexion, hein. Les étoiles. L'intuition, la connexion. Hop, 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 hop. Des petits nuages qui arrivent, là, qui déboulent. Et une petite décision à prendre qui va un petit peu vous tracassouner, hein. Ouais. Alors, on est dans quoi, là? Oula, c'est un petit peu dans tous les domaines, j'ai envie de vous dire. On me dit en tout cas que voilà, il y a, mais c'est du bon, hein, c'est pas parce qu'il y a les nuages là. Hein. En fait, c'est plus cette décision que vous allez devoir prendre qui va vous tracasser un petit peu, hein, pas beaucoup, mais un petit peu. On voit qu'il y a de la réflexion aussi. Hein. On va se fier aussi à ses intuitions pour prendre cette décision. Je suis désolée, je reçois des messages, ça sonne dans tous les sens. Donc oui. Alors. On me parle là de quoi? Il va y avoir une situation là qui va débouler, hein, une situation où vous allez devoir prendre une décision. On peut me parler aussi du financier, du professionnel ou même du personnel. Hein, mais on voit que j'ai tendance à le mettre encore une fois dans le financier. Hein. C'est un petit peu lié avec ce financier, ce professionnel. En tout cas, il va y avoir une situation là qui va arriver à vous, une espèce d'opportunité. Avec cette carte là, cette opportunité, on me dit, elle sera pas mal, mais il va falloir prendre des risques. Et c'est ça qui vous turlupine. C'est pour ça qu'il y a ce petit nuage, parce que vous allez devoir prendre une décision. Mais vous savez qu'il y a des risques là, il y a des risques. Mais vous allez la prendre, cette décision. Vous allez vous fier à vos intuitions, ce qu'on me dit là. En plus, vous pouvez y aller parce qu'on a le trèfle. On a le trèfle qui vous dit là que vous allez arriver là dans une période de chance. Hein. Donc là aussi, c'est quelque chose qui arrive, mais on sait qu'il va y avoir des risques, hein, mais il faut oser. De toute façon, il y a le trèfle à côté. C'est pour ça, ça contrebalance avec le risque. Hein. À prendre, ça amoindrit le risque de cette nouvelle opportunité qui arrive à vous. Ça peut être une opportunité professionnelle, une opportunité financière. Le bouquet nous parle tout simplement de quelque chose de nouveau qui arrive, hein, cette nouvelle situation, cette nouvelle opportunité. Mais on voit qu'il va y avoir des discussions. Alors des discussions soit avec un collègue, soit avec un membre de la famille, soit avec un ami. En tout cas, c'est un proche. Hein. On voit que vous allez peut-être avoir besoin de son avis à cette personne avant de prendre votre décision. On vous dit peut-être oui, allez vers cet ami, peut-être il saura vous conseiller, cet ami ou votre chéri ou un membre de votre famille ou même un collègue. Là on me parle même d'un collègue de travail, hein, qui va pouvoir
vous donner son avis, vous conseiller en tout cas. Mais c'est du positif, même s'il y a ce nuage-là, regardez, il y a le soleil dans cette carte de la prise de décision, il y a l'étoile, c'est très lumineux, et comme je vous dis, il y a ce trèfle de toute façon qui vient contrebalancer tout les petits chouïas de négativité en tout cas. Là, avec ce trèfle, on est tranquille, c'est de la protection aussi, Eh ben écoutez, c'est un super tirage, même si on va un petit peu se tracasser le cerveau parce qu'il y a cette prise de décision. Ça y est, j'ai les petits oiseaux qui... On dirait des cigales. On dirait un groupe de cigales, les petits oiseaux, quand ils crient. Je vais essayer de me rapprocher un peu plus du micro. Donc voilà, oui, c'est un bon tirage. Comme je vous l'ai dit, c'est que du positif. Donc, no suicide, ça va le faire. Il faut juste oser prendre cette décision. C'est tout. Allez. Hop. Ben là, on a vu que ça... J'essaye d'attendre, voir s'ils vont s'arrêter, mais non. Là, on a vu que c'était du professionnel, du financier. Et ben, on va voir maintenant le sentimental, les amis. Allez, on va prendre lui et on va peut-être après le compléter avec le grand oracle de l'amour. C'est parti. Allez, côté sentimental et que sentimental. Hop, on coupe. Ah bah la prudence, elle a voulu sortir. Elle s'est incrustée, la prudence. Libérée. Là aussi, on me parle de décision dans le domaine sentimental. C'est fou, il n'y a pas de carte de décision, mais moi, c'est ce que j'entends. Allez, on va compléter avec le grand oracle de l'amour. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une consultation à vous, rien qu'à vous, une consultation de voyance privée, il suffit de me contacter via mon site internet www.belinangelguidance.com. Allez. Eh oui, il y a une prise de décision. Il y a une prise de décision. Moi, on me parle d'une nouvelle situation. On ne parle pas d'enfant, même si c'est la carte d'enfant, elle représente aussi quelque chose de nouveau. Et on me parle d'une nouvelle situation que vous allez devoir affronter. On me parle de ça. On me parle de prise de décision. C'est bien ça que j'ai entendu. On me le confirme là avec ces 3 autres cartes, puisqu'on me dit que oui, il y a une situation... c'est soit pour les couples ou soit si vous avez fait une rencontre récente. J'essaye de voir si ça se calme. Ça y est, normalement ça va se calmer les petits oiseaux parce que je m'entends même pas parler moi-même. Ils s'en foutent en fait. Prise de décision dans votre couple ou dans votre nouvelle relation aussi. On me parle de nouvelle relation. Il y a quelque chose là qui va se faire où vous allez rester un petit peu, vous allez rester prudente, face à une décision. Il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision pour vous libérer l'esprit aussi. On me parle de ça là. Et pourquoi on me parle de ça? Parce que tout simplement, alors pour certains, on me parle qu'il va falloir prendre du temps. Prendre du recul, on me parle pas qu'il va y avoir de séparation. Là, on me parle simplement que vous allez prendre du recul, vous allez prendre du temps justement pour prendre cette décision. Vous avez besoin, là c'est la carte de la solitude, on me dit que vous allez prendre du temps parce que vous avez besoin de vous retrouver avant de prendre cette décision. On voit que c'est une décision importante.
une décision importante. Alors, il se peut que c'est pour fonder une famille là aussi, hein, on l'a vu avec la coupe, et que voilà, vous avez du mal à la prendre cette décision, et c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul, besoin comment dire, de faire un point avant de prendre cette décision. Mais on voit que vous allez la prendre de toute façon, hein, vous allez vous libérer. Dès que vous prendrez cette décision, vous allez voir, la tête, elle va se libérer. On me parle aussi de concrétisation, hein. C'est bien pour ça que je vous dis, oui, il se peut qu'on nous parle là de vouloir mettre, pour les couples par exemple, de vouloir mettre un bébé en route, de vouloir fonder une famille. Mais on sent que soit vous, soit votre compagne ou compagnon, ça pose problème. On voit qu'il faut du temps, qu'il faut réfléchir, qu'il faut prendre du recul, hein, réfléchir à tout, hein, peser le pour et le contre. On voit que vous avez besoin de ça, vous, je le répète, ou votre partenaire, hein, pour prendre cette décision. Après, pour les nouvelles rencontres, moi on me parle d'engagement. Si vous avez fait une nouvelle rencontre, on voit aussi que vous avez besoin de prendre du temps, de prendre du recul, à savoir si vous allez vraiment vous engager sur une relation. Hein, on voit que c'est les prémices de la rencontre là. C'est tout nouveau aussi pour vous. Hein. Vous étiez célibataire il n'y a pas si longtemps que ça. On voit que c'est une nouvelle relation. Mais voilà, vous vous prenez la tête à savoir si vous vous engagez réellement avec cette personne ou pas. Hein, eh bien, c'est très très fourni, très intense, mais on voit qu'il y a beaucoup de réflexion. Mais je crois que le tirage dans sa globalité, on nous parle, même avec le tirage général, on l'a vu, hein, il y avait aussi prise de décision et de réflexion. Aujourd'hui, on est vraiment sur la réflexion avant de prendre des décisions, que ce soit sur le sentimental comme on vient de le voir, ou que ce soit avec la guidance générale. Je suis en train de taper sur la table et faire tout vibrer, moi. Donc voilà. On est aujourd'hui, alors d'habitude, des fois on est sur de l'amour, des fois on est là, aujourd'hui c'est sur la réflexion et la prise de décision. C'est la réflexion avant la prise de décision. Ouh, eh bien, ça m'a embrouillé le cerveau tout ça. Allez, on va finir avec les petits messages de fin. Pour s'apaiser, pour se calmer. Non mais c'est vrai parce que je ressens là, hein, dans ces prises de décision, dans tous les domaines, c'est très difficile pour certaines personnes. On sent que vraiment ça vous pèse et surtout qu'il vous faut du temps pour prendre la décision. N'hésitez pas à prendre du temps, hein, ça c'est sûr. Allez, on va commencer. Comme vous le savez, hein, il y a 3 cartes messages normales, on va dire, plus une 4e carte message des défunts. À vous de choisir les cartes que vous souhaitez. Vous pouvez en prendre 1, 2, 3 ou même les 4 si vous avez envie. Hein. C'est en illimité. Et on va commencer avec la première carte, communiquer avec son ange gardien. Vous le savez, à travers ces cartes, c'est l'univers, c'est vos anges, c'est vos guides qui vous font passer des messages. Hein. Et pour la 4e carte, c'est les défunts qui vous font passer les messages. Allez, on y va. Première carte. Ah oui, j'ai pris l'oracle mandala pour la 3e carte normale. Eh ben, on va le prendre. Allez. Oula, oula. Béline, calme-toi, ma fille. Deuxième carte, c'est les mandalas. 3e carte, ben on prend l'oracle au quotidien, c'est les nouveaux oracles. Généreusement achetés avec les dons de Brigitte, les dons gratitude comme je les appelle. Parce que les personnes qui me font ces dons me disent que c'est pour me remercier des vidéos YouTube, c'est pour ça que j'appelle ça des dons gratitude. Allez, 3e message, ce sera celui-ci. Et on termine donc avec le 4e message. Pour communiquer avec ses défunts, un petit message des personnes qui sont parties. Quoi, qui sont parties physiquement.
Elles sont souvent présentes, même si on ne les voit pas. Allez, un petit message des chers disparus. On coupe. Et ce sera... Et moi qui l'ai lu avant, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, des fois je fais n'importe nawak. N'importe nawak. Allez les amis, on va commencer donc avec la première carte, communiquer avec les anges gardiens, qui vous disent, ils vous disent quoi? Encore? On l'a eu hier, je crois. C'est incroyable. Alors vous voyez, c'est un oracle tout neuf. Hein, j'ai dû tirer 3 cartes depuis que je l'ai. Et ben voilà, c'est la même qui ressort. Je crois. Hein, je veux pas dire de bêtises. Ou alors peut-être elle est sortie dans une guidance astro. On vous dit là, je t'entends. Oui, je t'entends. Quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Décidément, j'ai du mal. Non, je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Si on l'a eu, ça fait pas longtemps, hier ou avant-hier. Donc, je vais vous répéter, puisque je l'avais déjà dit il y a 2 jours peut-être, ou hier, je ne sais pas. Oui. Vos anges gardiens, vos anges, même les anges qui sont proches de vous tous les jours, si vous leur demandez de l'aide, si vous leur demandez quelque chose, ils vous entendent. C'est pas parce qu'ils ne font pas les choses à la minute qu'ils ne vous ont pas entendu. Simplement, comme je vous l'ai dit, ils attendent le moment opportun, le bon moment, car chaque chose arrive quand elles doivent arriver. Il faut pas mettre les charrues avant les basses. Non mais voilà, on vous dit surtout d'être patient, d'arrêter de râler en disant punaise, pourtant j'ai fait appel à mon ange, mais il n'y a rien qui se passe, je comprends pas, tous les jours je fais appel à mon ange, je comprends pas ce qui se passe. Non, ça c'est de l'impatience, et plus vous serez, et c'est de l'impatience, donc c'est du négatif, et plus vous serez dans cette énergie négative, et bien plus ça reculera le moment où la chose doit venir. Et oui, il faut rester positive, il faut attendre patiemment, de la patience positive, on va dire. Voilà, sans vous énerver. Moi, j'en ai eu plein de personnes qui me disent « Ah non, mais moi, c'est bon, je laisse tomber, j'arrête, de toute façon, il arrive jamais rien, j'ai beau demander, il n'y a jamais rien qui se passe. » Bah oui, mais si vous parlez comme ça, si vous êtes là-dedans, dans cette énergie basse, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Ben rien, c'est normal. Soyez positif, c'est tout. Je suis en train de gueuler un petit peu, je me fais l'avocat du diable des anges. Oh, c'est joli ça, l'avocat du diable des anges. Allez, les mandalas, on vous dit quoi? Du temps, est-ce qu'on la voit? Oh, avec la lumière. Du temps pour toi. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Je vous en ai parlé. Pourquoi je vous en ai parlé? Avec notre ange de la connexion. Où je vous ai dit qu'il était que c'était bien justement de faire des choses qui vous font plaisir, hein, c'est pas pour rien. Tout ça, toutes les cartes vont bien ensemble. On vous dit en tout cas, hein, ceux qui ont choisi cette carte, c'est parce que vous êtes un petit peu trop la tête dans le guidon en ce moment. Peut-être trop de travail, trop de soucis, trop de tout. Un petit ras-le-bol général. Et on vous dit là, prenez le temps de souffler. Je crois que je vais écouter cette carte d'ailleurs, parce que je pense qu'elle me vient en pleine face là d'un coup, en même temps que je suis en train de vous le dire. Donc voilà, prenez du temps pour vous, détendez-vous, libérez-vous la tête, vraiment, soufflez un grand coup. Allez, la 3e carte, on vous dit quoi? Ah ben voilà. Ah non, j'adore. Eh ben oui, vous le savez, hein, ici c'est la synchronicité. Votre mental a besoin d'une pause. Ça fait quand même 3 cartes où on vous dit que votre mental a besoin d'une pause. Il y a eu celle-là de cartes, il y a eu celle-là de cartes et il y a celle-là de cartes. Si là vous n'avez pas compris, mais j'ai bien compris, j'ai bien entendu, je le sais, parce que moi on me le répète depuis quelques jours et j'ai tendance à ignorer ce qu'on est en train de m'envoyer. Et là je pense qu'on me renvoie aussi toutes ces cartes pour me dire oh
on te parle, écoute-nous. Donc voilà, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. On vient d'en parler, c'est incroyable. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. C'est incroyable. Et vous voyez, j'ai même du mal à lire. C'est pas pour rien que je bégaye, que j'accroche les mots. Parce que, voilà, moi on me le répète, comme je vous le dis, depuis plusieurs jours. Et là, on m'envoie encore 3 cartes parce que je suis en contradiction. On me le répète et moi, j'insiste à continuer à avoir aussi un petit peu la tête dans le guidon. C'est pour ça que j'accroche les mots, même en lisant, parce que je suis en contradiction. Hein? Là, on le voit en direct live. Hein? Quand on accroche comme ça sur quelque chose, c'est pas pour rien. C'est parce que ça fait, vous voyez quand vous mettez 2 aimants dans le sens contraire, là que ça fait schlac, et bien c'est pareil, c'est en contradiction. C'est pour ça qu'on accroche. Hein. On se repose physiquement et mentalement, tout simplement. Hop, on va les écouter. Hein. Allez, on finit avec message des défunts pour ceux qui ont choisi cette carte. On vous dit quoi? Chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ce petit bruit que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Voilà, j'en dirai pas plus. Il n'y a rien à rajouter. C'était le message des défunts. Et c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter. Encore une fois, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Vraiment, libérez-vous la tête. Voilà, prenez du temps. Déstressez au maximum. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance, les amis. À demain, je vous embrasse. Bye.